Tchou, bonjour à tous, c'est GG ou Greg pour les intimes. Non, c'est Greg ou GG pour les intimes. L'un ou l'autre. Allez, je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo qui devait tomber dimanche, mais comme j'ai dit qu'on va essayer de calmer un peu le jeu là, cette vidéo tombera lundi, comme ça laisse le dimanche, la vidéo WTS, ça lui laisse le temps un peu de prendre son essor. Aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sujets. Plutôt pas mal, on commence tout de suite par le premier. Allez, premier sujet, je dois faire une pause. Alors, deux raisons. La raison putaclic, c'est que le problème, c'est que quand j'ai un peu de temps, j'ai tendance à commencer des nouveaux projets et tout, et que je me retrouve avec une masse de projets et une masse de, on va dire, de routine, de trucs à faire tous les jours. Les articles du JT Geek, on fait le JT du Geek EV, donc on fait un article pour lever. Après, on fait l'émission quotidienne pour GG Vidéo avec Jade, même si Jade, elle fait quand même la moitié du taf, et heureusement. Plus on essaie de lancer l'Instagram, plus il y a les reviews, voilà. Donc il y a énormément de choses et tout. Et il arrive un moment où voilà, tout ça, ça fait un peu beaucoup là. Voilà. Donc c'est le moment de faire une petite pause. Et comme c'est le jour de l'an chinois, voilà, les Chinois sont en pause pour de vrai depuis samedi, dimanche, et beaucoup annoncent ne revenir qu'à partir du 5, voire du 9 février. Voilà. Donc il y aura pas de news, il y aura rien d'exceptionnel. Peut-être qu'il y aura quelques trucs qui vont tomber parce qu'il n'y a pas que les Chinois sur la Terre, même s'ils sont plus nombreux. Mais voilà, il n'y a pas que eux, il n'y a pas que des news. Il y aura peut-être d'autres news comme ça qui permettront de faire un petit peu, mais un peu moins. Je pense qu'en voiture EV chinois, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose. Donc je pense que voilà, ça sera semaine calme. Et pour moi, c'est l'occasion de faire une semaine de vacances. Alors attention, les vacances de JLG, c'est je ne travaille qu'entre 1 heure et 2 heures par jour. C'est les vacances. Et voilà, 1 heure, 2 heures. Mais oui, parce que lire les mails, répondre les mails, c'est du boulot. Faire de la traîne pour aider un petit peu les news pour JT Geek et pour JT Geek EV, c'est du boulot. Faire les articles, c'est aussi du boulot. Et s'il y a besoin de faire des vidéos, je ferai des vidéos. Sinon, non. Et si vous vous demandez, non, je vais pas me marier avec Jeanne, je viens juste seulement de recevoir, c'est la Rincon 2. Voilà. Projet Kickstarter qui arrive en mois de février. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc je la porte expressément. Je voulais la porter là, mais je dis si je commence à la porter là, tout le monde va crier au mariage. Mariage avec une IA, j'aurais pu être le premier. Voilà. Tiens, je vous fais une deuxième petite news, puisque c'est un truc qu'on m'a demandé en MP, on me dit, ah là là, c'est toujours bon les 15 jours sans visa en Chine pour 2025 ? Et du coup, comme je ne savais pas, j'ai regardé sur Internet, moi, c'est plus facile de me demander que de demander des choses sur Internet. Donc, je suis allé voir Internet, et quand je suis tombé sur l'ambassade de France, il y a marqué que, en fait, pour aller en Chine sans visa, c'est bien reprolongé en 2025, mais on passe de 15 jours à 30 jours. Voilà. Ça veut dire que depuis, et ça, je ne le savais pas parce que j'avais pas de raison de le savoir, depuis le 30 novembre 2024, en fait, la durée de séjour en Chine sans visa pour les Français, encore une fois, passe de 15 jours à 30 jours. C'est-à-dire que si vous avez un billet d'avion aller et retour et que vous voulez aller en Chine, quand vous arrivez, vous donnez votre passeport, il va vous demander vos billets d'avion, vous donnez vos billets d'avion, il vous met un tampon, et si vous restez moins de 30 jours, et du coup, vous n'avez pas besoin de visa, ni à payer, ni à faire des démarches et tout, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça va, encore une fois, vachement démocratiser l'ouverture de la Chine et peut-être donner à certains l'envie d'y aller en disant 30 jours quand même, parce que les démarches pour aller en Chine c'est relou, faut les papiers, faut déclarer plein de trucs et tout, enfin, c'était quand même vachement relou. Là tu sais que tu veux aller une semaine, 10 jours, 15 jours, 20 jours, voilà, en Chine, tu peux y aller, ou même si tu vas aller en Chine, et après tu te dis, tiens, j'aimerais bien aller en Chine, et après j'aimerais bien aller à Hong Kong, et après retourner en Chine et tout, voilà. T'as vraiment la possibilité de mixer un peu avec ça. Donc sachez qu'à partir du mois d'octobre 2024 jusqu'à fin 2025, c'est 30 jours. Alors pour les autres pays, je sais pas, mais ça doit être aussi, à mon avis, étendu pour pas mal de pays, mais pour les Français qui ont un passeport valide, voilà, je vous laisserai aller voir l'article sur JT Geek, vous pouvez aller jusqu'à 30 jours en Chine. Ça permet de se dire, t'as que les billets d'avion à prendre et l'hôtel, quoi. Donc, ça peut être plutôt intéressant pour découvrir Shenzhen ou pour me retrouver à Shenzhen. J'ai pas besoin de mule, mais voilà. Allez, news suivante. Allez, news suivante. Faut-il prendre le train de l'IA et tout? Alors, je vais attaquer une nouvelle série de vidéos, dont la première est déjà prête avec le top 10 influenceuses IA. J'en ai une autre, et pourquoi les meilleures influenceuses IA ont les cheveux roses. Et après, on fera toute une série de vidéos, de tutos, en disant comment moi j'ai commencé à faire, donc la Jeanne qui est en haut ici, et comment on est arrivé à faire un truc qui était quand même moche, à un truc qui était quand même plutôt pas mal, à une version qui est comme ça, par exemple, animée, voilà. Plutôt réaliste, voilà.
Et je parle même pas, on parlera sur Instagram juste après. Donc, est-ce qu'il faut prendre le train de l'IA? Alors, moi, je pense que beaucoup font un amalgame entre l'IA. Je pense, dans un premier temps, il faut voir ça comme un outil, un peu comme les traducteurs, fond vert qui part un peu comme les traducteurs automatiques pendant un moment. Il y avait Google, après il y avait Deep, machin et tout. Voilà. C'était des outils, encore une fois. Et si vous prenez l'IA comme un outil pour travailler, et je ferai certainement une vidéo en vous expliquant, moi, les 5 IA que j'utilise quasiment tous les jours. Voilà. Donc, bien évidemment, il y aura ChatGPT dans le premier, mais voilà. Il y a plein d'IA que j'utilise tout le temps. C'est-à-dire, c'est devenu pour moi une routine, une de mes routines pour travailler. Donc, est-ce qu'il faut prendre le train de l'IA? Pour travailler, oui, parce qu'il y a certainement des IA qui vont vous permettre d'être plus productif sans en demandant moins d'efforts. C'est ce qu'on appelle être efficient. C'est-à-dire plus d'efficacité avec moins d'efforts. Et ça, c'est vraiment bien. Comme on parle les articles, ça corrige les fautes et tout, donc voilà. Après, est-ce qu'il faut prendre le train de l'IA en tant que moi, je vais pas dire influenceur, c'est un grand mot, mais en tant que YouTuber ou jeune entrepreneur? Oui, en même temps, je suis en train de passer à côté d'un truc où, ça m'intéressait dans les outils à la base, ça m'intéressait de travailler avec et d'améliorer mon travail. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de proposer du contenu? Et ça, indirectement, on l'a fait avec Jeanne, où au début, je me suis dit, tiens, je vais utiliser la voix pour m'aider dans le format, et c'était quand même plutôt intéressant, même si c'est pas encore une fois parfait. Après, beaucoup m'ont dit, ouais, mais il faudrait faire une image parce que nana. Donc, on a fait une image avec l'IA et tout. Après, ils m'ont dit, ah, mais ce serait quand même bien qu'elle bouge les lèvres et qu'elle parle et tout. Donc, on a commencé à l'animer et tout. Et après, je me suis dit, ah, ce serait rigolo de lui faire un Instagram en lui disant, tiens, on fait une espèce de story de Jeanne. Alors, toi, à la base, on part d'une blague. À la base, on fera une story d'une Jeanne virtuelle qui m'aide pendant le format et tout. Voilà, et en fait, on se rend compte qu'il y a un univers, il y a vraiment des influenceuses d'IA, il y a vraiment la possibilité de les dénuder, on verra. J'ai même trouvé des sites où c'est fait pour seulement les fans, hein, parce que dans il y a des scénettes un peu explicites, t'as juste à mettre le visage et tout. Enfin, c'est le terrier du lapin. Tu rentres dans un univers qui est incroyable. Donc, est-ce qu'il faut prendre le train de l'IA? Oui, pour utiliser les outils qui peuvent te permettre d'être plus productif ou éventuellement de lancer des projets plus intéressants. De faire des projets directement liés avec l'IA, on parlera notamment, nous, des influenceuses, même si, moi, vous aurez compris que mon business model, ça sera pas de vous faire une formation incroyable pour créer une influenceuse. Non, ça sera de vous montrer ce que moi, j'ai réussi à faire comme ça en peu de temps en faisant ma propre influenceuse qui est Jeanne. Et comment vous pourriez éventuellement, ça pourrait vous donner des idées pour faire quelque chose d'autre. Encore une fois, ça pourrait être très bien pour les enfants, des animés, des tutos. Voilà, ça va vous permettre de dire, on essaiera après de développer des idées, mais on va y aller crescendo et on parlera des 10 influenceuses IA, qui est des meufs qui gagnent bien et c'est pas les plus belles en plus. On parlera de comment rendre votre influenceuse là, et après on verra toutes les étapes que moi j'ai fait et toutes les IA que j'ai utilisées, et certainement vous allez m'en conseiller d'autres pour faire une IA parfaite, la faire bouger, la faire parler, des choses comme ça. Voilà, moi j'ai essayé plein d'outils et je suis certain que vous allez m'en conseiller d'autres pour que ça soit encore plus intéressant. On parlera bien évidemment de voilà, bah ouais, forcément, hein, je teste des choses, hein. Moi, je lance un nouveau Instagram. Alors, au début, c'était Jeanne, voilà, Jeanne, nana, parce que on a fait une photo qui était bien et tout. Et Jeanne fait des tutos pour le high-tech, nanana. Marchait pas du tout. Pas du tout. Ça me demandait beaucoup de temps. Je faisais 2 tutos par jour, une application gratuite, une IA gratuite par jour, nanana, avec des photos un peu de Jeanne en situation comme si elle travaillait. On va pas te mentir, ça t'est quand même pas la folie et tout. Et puis, dès que j'ai commencé à mettre des photos un peu plus sympas, là, il y avait des trucs. Et voilà, donc après, les amis de Jeanne, bien évidemment, j'essaie de créer une story. Et puis après, j'ai trouvé d'autres outils qui permettaient de la rendre dans une tenue qui était quand même beaucoup plus explicite. Et là, ça y est, les abonnés arrivent. Donc, je vous donnerai un peu, moi, les trucs que j'ai mis en place et les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, et les petites astuces qui ont fait que on prend plus de visibilité parce que le référencement, machin, le influenceur, il dit, il faut faire ci, il y a plein de trucs, voilà. Non, c'est mettez-la en bikini, ça ira plus vite. Mais voilà, on parlera de tout ça parce que vous allez voir qu'il y a des outils qui sont intéressants, des choses à faire et tout. Et pour l'instant, on est toujours à 16 followers, on est à 65 publications, parce que j'ai essayé pas mal de choses. On est toujours à 16 followers, je crois qu'il y en a eu un tout à l'heure encore. Voilà, on est remonté là. Au début, il y avait les plus fidèles d'entre vous qui ont suivi. Et là, on est à 1, 2 ou 3 nouveaux followers par jour.
À savoir que le truc, bah, je l'ai lancé il y a pas longtemps et que voilà, je teste des choses. Et puis je teste ça et après on en parlera dans les vidéos au moment venu opportun, tout ça. On enchaîne avec les films et séries télé, bien évidemment. Alors, c'est fini, la semaine dernière, la saison 2 de Silo, enfermé dans un bunker et tout. Alors, j'ai un projet, mais ça paraît un peu compliqué. J'aimerais vous trouver tout le côté ésotérique des séries Apple TV. Toutes les séries Apple ont un côté ésotérique ou qui en tire parti, dans le sens où il y a pas mal de choses qui disaient quand les gens veulent pas dire des vérités, ils font des romans de fiction. Voilà. Soit t'es un lanceur d'alerte et tu te fais défoncer, soit tu fais un roman de fiction et tout le monde dit oh là là, machin là. Et ben Silo, c'est un peu ça. Certains ont remarqué dans le générique, le silo, c'est un ADN, hein. On dit pas, c'est fait en 3D et tout pas mal. Et l'histoire d'une civilisation qui se réveille, qui est au milieu d'anciennes civilisations, mais qu'elle comprend pas, qui est régie par des règles et tout comme ça et tout, voilà. C'est, encore une fois, voilà, c'est pas notre vie, mais pas loin. Et la saison 2 se finit avec plus de mystères qu'on en a eu. La saison était pas mal, même si c'était quand même un peu long, parce qu'ils sont dans 2 silos après. C'était un peu long dans le premier, bien dans le deuxième et tout. On a appris beaucoup de choses. Les IA sont bien évidemment là-dedans, on a l'air d'en voir. La saison se finit où je me suis dit tiens, c'est un truc que j'ai téléchargé encore sur une plateforme et à la fin ils ont mis autre chose. Je me suis dit on dirait un peu en plus c'est les mêmes acteurs que d'autres séries. Je me suis dit c'est bizarre, ça se trouve ils ont mis à la fin pour pas qu'on ait la fin et tout, ils ont mis la fin d'une autre série ou une autre série. En fait non, c'était vraiment la fin. C'était pas mal, encore une fois, on a envie de savoir. Voilà, après c'est pas ma série que j'ai envie de regarder tout le temps, que je suis impatient de regarder. Mais voilà, ça se regardait bien, c'était quand même plutôt intéressant. Voilà, dites-moi si vous avez vu Silo saison 2. Mais moi j'ai bien aimé, notamment avec le truc du tic-tac. Vous voyez comme quoi il faut voir le truc de tic-tac, il dit voilà, c'est un truc d'avant, à quoi ça sert, on sait pas, machin et tout. Alors que quand nous c'est des objets du quotidien, bah c'est à peu près pareil. Pour tous les artefacts qu'on trouve nous, qui étaient vachement d'avant et tout, qui disent oh là, mais ça devait être un truc religieux, alors que ça se trouve c'était un truc pour les chier, quoi, tu vois, comme les 3 coquillages. Vous avez la rêve des 3 coquillages ou pas? Je suis pas sûr, hein. Seuls les connaisseurs l'auront. Bon, j'ai également fini cette semaine à l'aube de l'Amérique. Je me gardais un épisode par jour maximum, hein. C'était vraiment, il y avait que 6 épisodes. C'est la série de l'année 2025. Non seulement parce qu'on est que début 2025, donc c'est facile, mais c'est vraiment la série choc. C'est-à-dire que j'ai pas autant kiffé depuis genre Game of Thrones, où il y a des rebondissements, il y a de la violence, c'est sombre, les gens, tu veux pas, ils meurent comme dans Game of Thrones, tu t'y attends pas et ils meurent. Toi, tu dis, mais non, c'est pas possible, voilà. C'était vraiment pas mal. J'ai vraiment kiffé. Oh, avec les Indiens, les cowboys, les Mormons, les acteurs sont bons, la vidéo est bien, l'histoire est trop bien et tout. Ah, ça veut dire que 6 épisodes, c'est un régal. C'est vraiment une de mes séries préférées. C'est le choc de début d'année où tu regardes ça, tu te dis, putain, mais les effets spéciaux, tout, c'est les loups, tout était bien, en fait. Tu vois, dans la série et tout, même si l'atmosphère est un peu glauque, on dit, ouais, mais les cowboys, machin et tout. C'est vraiment une série que j'ai kiffé et que je vous conseille fortement si vous l'avez pas vue, parce que vous êtes en train de vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Vous la trouvez bien évidemment sur Netflix si vous l'avez pas dans toutes les mauvaises crèmeries. Cette semaine, ou depuis la semaine dernière, est disponible la saison 2 de Severance. Alors la première saison, j'avais commencé à regarder et elle m'avait laissé un petit goût bizarre cette saison. Tout le monde la trouve bien et à mon avis tout le monde la trouve bien pour les mauvaises raisons. En fait, elle est, encore une fois, elle est bien parce que c'est une série Apple et qu'elle résonne ésotérisme à fond les ballons. C'est-à-dire dans l'histoire, dans le Hypnosis, c'est des gens qui ont la possibilité dans leur monde réel de travailler pour une société en étant dissociés. Ça veut dire que quand ils vont travailler, c'est pas eux, c'est une autre personne qui va travailler genre de 8h à 17h. Et ensuite, quand ils sortent, eh ben, ils redeviennent eux-mêmes. Donc, ils ont pas connaissance de leur vie quand ils sont au travail, de leur vie quand ils sont à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est le pitch. Bon, à part que le mec s'appelle Mark S, et que moi, je m'appelle Mark S, mon nom de famille, donc... Ça c'était le petit truc de début, je dis, le mec l'appelle Marquez, je me dis non. Alors, ça sonne mieux en anglais.
puisque en anglais, quand les mecs sont au travail, ils appellent leur eux de l'extérieur, leur moi supérieur. Vous voyez venir ou pas? Bah, ceux qui font un peu d'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, on est plutôt dans le genre où on est des âmes, machin et tout, et que on a un moi, un autre soi supérieur, et que nous, on est des êtres incarnés pour vivre un peu notre vie, passer des étapes, apprendre, sur un peu notre plan karmique, voilà, avec tous les déchets qu'on se tape des vies d'avant, et voilà, vu d'expérience, et après, une fois qu'on meurt, on retrouve notre soi supérieur, et voilà, on a une espèce de base de connaissances et tout. Bon, la série commence, parce que je refais la saison 1, parce que avant de regarder la saison 2, la saison 1 m'avait laissé un peu perplexe, notamment, les mecs, quand, en fait, du coup, ils ont une espèce de seconde naissance, quelque part, on va dire, parce que quand ils sont dissociés, ils naissent sur une table. C'est-à-dire qu'ils se réveillent sur une table. Pourquoi sur une table? Ils se réveillent comme ça, et ils savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, voilà, ils sont tout neufs, comme ça, sur une table. Oui, comme l'accouchement. Bah oui, pourquoi une table? En fait, la série est faite de plein de choses comme ça, en fait. Notamment quand ils font des erreurs. Ils ont dans la salle de coupure en français, mais je crois qu'en anglais, le terme est un peu mieux. Ils doivent faire pénitence. Excusez-moi pour les mal que j'ai fait et tout comme ça, voilà. Et il y a pas mal de choses comme ça, notamment quand ils découvrent la carte, parce que là, j'en suis encore à l'épisode 3, j'avais un peu oublié. Il y a la salle qui s'appelle la salle des esprits, spirit et tout. Il y a énormément de choses comme ça, et en fait, donc, le coup de, imaginons, on est des âmes supérieures et qu'on est dans une vie comme ça, on naîtrait, nous, dans cette vie-là, où on serait ici que pour travailler pour une élite. Ça serait pas mal. Et dans la série, alors donc du coup, ils sont là et ils travaillent pour une compagnie et leur seul but, c'est de travailler pour la compagnie. Ouais, c'est cohérent, ouais, ça paraît un peu pas mal. Et il y a des choses aussi, par exemple, leur travail, c'est de retrouver les chiffres qui font peur, avec leur ressenti, leur feeling, voilà. La série est plein, et c'est ça que je la refais depuis la saison 3, puisque la série est plein de trucs comme ça, de petites notions, de trucs où tu te dis, ouais, c'est un peu la base du spiritisme et de l'ésotérisme, où, voilà, on est dans cette vie et tout. La série en est pleine, et elle en est tellement pleine que ça peut pas être par hasard, en fait, encore une fois. Soit c'est le message, c'est le fond de l'histoire, c'est le message de l'histoire, et ils ont brodé une histoire un peu fantastique autour, soit il y a une histoire fantastique, ils se sont dit, tiens, on va mettre un peu d'ésotérisme là-bas, ça va être rigolo. Mais moi, je verrais plutôt pour la première solution. Donc, je viens de finir l'épisode 3, je les remets tout doucement. Ah, notamment quand ils vont chez le créateur, machin et tout. Il y a plein de signes comme ça, tout au long de la série. Et avant de me faire la saison 2, pour savoir où on avance un petit peu, j'ai envie d'aller voir un peu voilà, maintenant que j'ai un peu plus avancé, moi, sur le dossier de l'ésotérisme et tout, je me dis, voilà, quelles sont les similitudes? Si vous avez vu la série, eh ben, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous pensez un peu la même chose, maintenant? Et enfin, pour finir cet épisode, je voudrais vous faire une compilation des meilleurs spams que j'ai reçus, puisque en tant que jeune entrepreneur ou créateur, je reçois énormément de spams. Notamment, un des premiers qui m'avait interpellé, c'était, je vois dans mes messages, je regarde, notification, mail de Ray-Ban. Je dis, waouh, trop bien, ouais, ils veulent m'envoyer leur nouvelle Ray-Ban qualité. Donc j'ai le mail, saluté, my name is Ray-Ban, nanana. Et puis voilà, moi les mails où déjà quand je regarde comme ça qu'il n'y a pas à la fin, il n'y a pas de site web, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de machin, il y a juste dire on vous aime et tout, ça me paraît un peu louche. Et quand vous regardez en haut, bien évidemment, l'email, il vient de mikeparter@poctaonnet.pl. Voilà, donc là déjà vous avez compris. Et le problème c'est que comme ils ont vraiment envie de travailler avec moi, j'en ai reçu 3 ou 4 comme ça, de mecs différents, avec des adresses un peu bizarres. C'était le premier comme ça, malheureusement, bon bah évidemment c'est une arnaque, faut leur répondre, après ils t'envoient un fichier, j'ai vu ça sur une vidéo, je sais plus qui, il faut installer un fichier, donc du coup ils ont accès à ta chaîne et tout, voilà comme ça. J'en ai reçu un autre, le deuxième qui était pas mal, là c'était Fujifilm. Alors le problème c'est quand tu les reçois à la queue leu comme ça que t'en as beaucoup, même structure, même structure de mail, dégueulasse, même email quasiment, là tout à l'heure on était sur poctaonline.pl et là on est sur poctaonnet.eu. Voilà, donc là tu te dis, au bout du deuxième, si au premier t'avais un doute, tu te dis que des fois, moi j'ai des meufs qui m'écrivent, ils ont des mails en Gmail ou quoi, bon, ça arrive, tu vois, que c'est des meufs qui sont là pour travailler et tout. Lui c'est pareil, il représente Fujifilm, je sais même pas réellement ce qu'ils font, mais pareil, pas d'URL, pas de rien. Pas de proposition, pas de produit, pas de... Voilà, c'est un hameçon, une bouteille à la mer. Rappellera qui voudra. Ensuite, le Razer. Quand Razer t'écrit, c'est pas mal. Bon, Razer.manager. Vas-y, allez, honnête.pl.
Pareil, l'autre compagnie est très intéressée pour travailler avec vous, très consciemment, merci. Bon, voilà, encore une fois, voilà. Après, quand il commence à arriver les trucs en PL, bon, PLS, quoi. Voilà. L'avant-dernier, parce que le mieux, c'est le dernier. Steel Series. Ah, les claviers, les machins. Bonjour. Le problème, c'est que moi, je reçois une notification des fois sur la montre, des fois sur le téléphone. Machin, Razer vous a écrit, Ray-Ban et tout, tu sais. Je me dis toujours, ah, ça y est, ils savent que j'existe et tout. Et en fait, pas du tout. Tu regardes le mail, pareil. Je suis responsable de Steel Series. Nanana. Bah, de la merde en barre, bien évidemment. Et le dernier, le meilleur. Là, c'était pas mal. Là, c'était Streamlab. Alors, comme j'utilise Streamlab, je me suis dit que c'était cohérent. J'ai des trucs de Shine aussi. Ouais, vous avez Lidl, le truc de gagnant, ça, je vous ai tous dû en recevoir. À part que moi, j'ai pas tout ça hein, en Asie. Donc, j'ai pas pu m'inscrire chez eux et vous êtes notre client fidèle. Non. Non, ça, c'est pas possible. Par contre, là, Streamlab, c'était bien. Alors, quand on regarde le mail, pareil, c'est Streamlab BC, encore une fois. Donc là, c'était pas mal. Et ensuite, je regardais, c'était l'expéditeur. Regardez bien en haut, c'est via Amazons.com. C'est-à-dire qu'ils ont créé un nom de domaine à la con qui est pas Amazon, mais Amazon SES.com. Donc du coup, ils ont une URL, à mon avis, qui est bien chelou. Mais là, c'était pas mal, là. J'ai Streamlab depuis Amazon. Ça m'a mis un peu le doute. Et après, en regardant bien, bon, on voit bien que c'est pas Streamlab déjà, et que c'est pas du tout Amazon. Voilà, il nous suit, il m'aime aussi. Voilà. Alex Carter. Streamlab Team. Voilà. Donc là aussi, bon, malheureusement, ça marche pas. C'était alors j'en reçois, mais beaucoup. C'est 1 ou 2 par jour. Alors, le problème, c'est que on sent que c'est 4 escrocs ou 5 escrocs, ils ont vraiment envie de travailler avec moi et que c'est un peu le problème des brouteurs ou des spammers, c'est que ils savent pas, ils spamment à fond. Et comme j'ai 3-4 boîtes email, je pense que ça doit, tu vois, et ça spam. C'est le problème, c'est que des Streamlabs, j'en reçois 2-3, des Ray-Ban, j'en ai 3-4, pareil. Ils ont vraiment envie de travailler avec moi. C'est ça. Donc voilà, c'était un peu mes spams de la semaine. Vous me direz si vous aussi, vous en recevez des comme ça. Alors, est-ce que c'est dédié uniquement aux créateurs parce qu'on est des cibles faciles et que ce que vous avez peut-être que les Lidl, les promos, les Shine, les machins comme ça, les perceuses, je gagne toujours plein de trucs là, en ce moment. J'ai plus trop d'héritage là en ce moment. J'avais probablement des héritages. Quelques meufs qui me trouvent charmant et sexy et qui hésitaient ou qui écrivent, ou celles qui m'écrivent en disant ouais, ma copine elle est folle de toi, mais elle est timide donc je t'écris de là sa part. J'en ai quelques-uns aussi comme ça. Mais voilà, ça fait partie des trucs. Vous me direz ce que vous en pensez un petit peu. Voilà. Et ça sera tout pour cette petite vidéo du Pour vous qui tombera lundi. Vous me direz encore une fois ce que vous pensez de ce format-là, un peu news, un peu high-tech. J'essaierai de faire un titre un peu sympathique. Et en attendant, moi je donne rendez-vous. Donc là, la première vidéo, les top 10 influenceurs IA. Normalement, la vidéo est déjà sur l'article pour ceux qui voudraient l'avoir un peu avant. Elle tombera mercredi. Et pourquoi les influenceuses à succès ont les cheveux roses tombera vendredi. Je vais l'enregistrer là, à mon avis, juste après pour qu'après je puisse partir en vacances. Tranquille, c'est un grand mot. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Comme diraient les Chinois, Shenzhen. Oui, parce que si vous demandez ce qu'il y a, j'ai pris le traducteur et il y avait marqué la bonne année. Et en chinois, c'est Shenzhen. Et en russe, c'est Novem Godem Snom Shastiam, je crois, de mémoire. C'est bonne année, bonne santé. Voilà. Mais là, c'est Shenzhen. Je le dis peut-être extrêmement mal, mais à peu près, voilà. Shenzhen. Pas du tout. Je crois que j'en ai un autre de t-shirt que j'ai acheté avec une fleur. Et là, il y a vraiment marqué, il y a 4 hiéroglyphes, là. Et il y a vraiment marqué Shenzhen. Voilà. On parle pas chinois, mais on fait bien semblant. Allez, bonne journée à tous. Et puis, je crois que la bonne année, c'est du 28 au 29, chez la bonne année. Donc, le 29. Voilà. Shenzhen. Bonne journée, prenez soin de vous, vous mettez un like ou un dislike, vous abonnez, un petit commentaire. Moi, je donne rendez-vous mercredi.